Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la 5e ligne. Amalé Rabizer Labaye, Rabizer Adiabaye, Shara Niskalim, Draketivehu Skila. Les autres cas de condamnés à la lapidation, sur lesquels il n'est pas écrit explicitement dans la Torah qu'ils reçoivent la lapidation. Les Gamre Me'ov Ve'idderoni. Et on apprend du cas du nécromancien ou du sorcier, sur lequel il est écrit explicitement qu'ils reçoivent la lapidation. B'maï Gamre, par quelle déduction on le déduit pour ces autres cas? B'motumatu Gamre, est-ce qu'on apprend parce qu'il est écrit dans tous ces cas le terme mourir, ils mourront, au but de mehembam Gamre, ou parce qu'il est écrit dans tous ces cas les termes leur sang est en eux. Amarle bi de mehembam Gamre. Il a répondu, c'est parce qu'il est écrit dans tous ces cas les termes leur sang est en eux. Parce que si on apprend du fait qu'il est écrit dans tous ces cas, mourir ils mourront, des mehem la mali. Qu'est-ce qu'on fait des mots leur sang? Et l'agma dit la maïm alors, qu'est-ce que tu dis toi? Mais des mehem gavré qu'on apprend parce qu'il est écrit leur sang dans tous ces cas. Motuma tout la mali. Alors qu'est-ce qu'on apprend des termes mourir ils mourront? Et on répond qu'il est Tanya. C'est comme il est écrit dans une braïta. Motuma tamake rotseahu. Le verset dit mourir il mourra. L'assassin, c'est un meurtrier. En yelabemita que tout va beau. De là, j'apprends uniquement qu'il mourra par la peine de mort qui est écrite à son sujet, c'est-à-dire passer au fil de l'épée. D'où sait-on que si tu ne peux pas le tuer par la peine de mort qui est écrite à son sujet, que tu le feras mourir par toutes sortes de peines de mort que tu peux accomplir, et c'est pourquoi le verset dit, motumat, mourir, il mourra, amaké, le meurtrier, mikol makom, pour dire dans tous les cas. Ravacha midifti de Ravina. Ravacha midifti de Ravina, vim, motumatu gamre, maïka kachele. C'était quoi la question de Rabbi Zera? Et qu'est-ce que ça fait si on apprenait des termes mourir, ils mourront? Il est ma échetish kakachale. Si on va dire, la question était concernant le cas de l'adultère. Les météo migma motumat meoveideoni, en disant, on n'a qu'à déduire du fait qu'il est écrit à ce sujet mourir, il mourra, comme dans le nécromancien et le sorcier. Maleran miskila, afkan miskila, que de la même manière que là-bas, reçoit la peine de mort par lapidation. Ici aussi, ça devrait être la lapidation et non pas la strangulation. Et l'agma répond, midama rahamana rusa biskila, mikla ne soit là biskila. Ça on ne peut pas dire, parce qu'étant donné que la Torah a écrit explicitement que la femme qui est uniquement acquise par l'acquisition du mariage reçoit, dans le cas d'adultère, la peine de mort par lapidation. C'est donc une preuve que celle qui vivait maritalement, dans son cas, elle ne recevra pas la lapidation. Mais la maquia vivait imo kakashari. Et c'est pourquoi il faut dire que la question, c'était concernant le cas de celui qui blesse son père et sa mère. En disant qu'on aurait dû déduire du cas du nécromancien et du sorcier, qu'ils reçoivent la condamnation à mort par lapidation et non pas par strangulation. Là-dessus, on peut dire, avant de l'apprendre par déduction, par similitude des termes, du nécromancien et du sorcier, on peut l'apprendre aussi par déduction, par similitude des termes, du cas de l'adultère. Puisque comme tu as le choix, alors tu ne dois pas choisir la déduction qui va lui donner une mort plus sévère, qui est la lapidation, mais plutôt la mort la plus légère, qui est la mort par strangulation.
Il lui a dit en vérité la question c'était sur les autres cas de lapidation. Si on dit que on déduit cette peine de mort par les termes mourir ils mourront, au lieu d'apprendre du cas du nécromancien et du sorcier, on n'avait qu'à apprendre du cas de l'adultère, que la peine de mort soit la strangulation. Matitin Mishnah, Elohen Haliskalim. Voici les cas pour lesquels on reçoit la peine de mort par lapidation. Haba la M, celui qui a eu relation avec sa mère. Valéchet Av, ou avec la femme de son père. Vers la Kala, ou avec sa bru. Vers la Zachor, ou un homme avec un autre homme. Vers la Behema, ou avec un animal. Vaïcha Mevia et a Behema, ou une femme qui a eu une relation avec un animal. Vers Megadef, et le blasphémateur. Vers Kochavim, celui qui a pratiqué l'idolâtrie. Vers Notel Mizar, Olam Moler, ou celui qui a donné sa descendance pour le culte du Moloch, ou Baal Ov Veideoni, et le nécromancien et le sorcier. Vamechalet Shabbat, celui qui a profané le Shabbat. Vamekalel Aviveimo, celui qui a maudit son père ou sa mère. Vabaal Nahara Meurasa, celui qui a une relation avec une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était acquise par lien d'acquisition du mariage. Vamessit, celui qui incite un particulier à pratiquer l'idolâtrie. Vamédiar, celui qui incite toute une ville à pratiquer l'idolâtrie. Vamechachef, celui qui a pratiqué toute forme de sorcellerie. Ou ben Soher ou Moré, et le fils qui s'est détourné et s'est rebellé. Abala M, celui qui a une relation avec sa mère. Chayev Alea Mishum M, il est passible dans le cas où c'était involontaire d'apporter un sacrifice parce que c'était sa mère, Mishum Eshetav, et également parce que c'était la femme de son père. Rabuda Omer, Rabuda dit no Chayev Alea Mishum M Bilvad. Il doit apporter le sacrifice uniquement par le fait que c'était sa mère. Balechet Av, celui qui a une relation avec la femme de son père, Chayev Mishum Eshet Av, Mishum Eshet Ish. Il doit apporter deux sacrifices expiatoires, un parce que c'était la femme de son père, et l'autre parce que c'était une femme mariée. Ben Bechaye Aviv, Ben Achamitat Aviv, l'interdit de la femme de son père, et que ce soit durant du vivant du père, ou après la mort du père. Ben Meneroussin, Ben Nisuim, que ce soit si elle était acquise par l'acquisition du mariage, ou si elle vivait maritalement avec lui. Baal Kalato, celui qui a eu relation avec sa bru, Chayavalea Mishum Kalato, doit apporter dans le cas où c'était involontaire un sacrifice, parce que c'était à sa bru, Mishum Eshetish, et parce que c'était une femme mariée. Ben Mechaye Beno, Ben Lachamitat Beno, et l'interdiction d'avoir relation avec sa bru, et que ce soit du vivant du fils, ou que ce soit après la mort du fils. Ben Minay Roussin, Ben Minay Nisuin, que ce soit si elle était acquise par l'acquisition du mariage, ou si elle vivait maritalement avec lui. Gemara, Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Im lo ita imoré où il allait à vivre, si sa mère n'était pas apte à être mariée avec son père, et non chayav, et la mishuma em bilvad. Dans ce cas, il n'apportera sacrifice expiatoire que parce que c'était sa mère. Maïna rouyalo, et la Gemara demande que ça veut dire qu'elle n'était pas apte. Il est chayav écrit tout, chayav mitot beddin, si ça veut dire que la relation entre elle et son père est une relation pour laquelle il y a le châtiment d'être retranché, ou le châtiment des morts par tribunal rabbinique, Miklal, des rabbanan savrés, enfin gardien rouyalo, ça voudrait dire que les sages, eux qui ne sont pas d'accord avec Rabuda, penseraient que même dans ce cas-là, où elle n'est pas apte à être mariée avec lui, malgré tout, il est passible à cause du fait que c'était la femme de son père,
les Kiddushim mais Gava. Pourtant, dans un cas pareil, le mariage n'est pas valable. Donc, elle n'est pas la femme de son père. Et là, Chayavé la vie. Donc, il faut dire que la relation avec elle était sous le coup d'un interdit simple de la Torah. Rabbi Yehuda Savala qui est Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva d'Amar, qui a dit Ein Kiddushin Tofsin Chayavé la vie, que le mariage n'est pas valable lorsque la femme était sous le coup d'un interdit d'avoir relation avec lui par un interdit simple de la Torah. Petit Raboshaya. Là-dessus, Raboshaya objecte. C'est écrit dans une braïta. Ils sont mitzvah, ils sont kedusha. Si la belle-sœur, avec son beau-frère, était interdite à lui par un interdit appelé de commandement ou un interdit appelé de sainteté, il accomplira avec elle la cérémonie du déchaussement, mais pas le lévira. Ils sont mitzvah, interdit appelé interdit de commandement, shniot livré sofrim. Il s'agit des femmes proches parentes au second degré, qui sont interdites que par institution rabbinique. Vamaikarulehu, ils sont mitzvah. Pourquoi sont-elles appelées interdits du commandement? Chez mitzvah, les shmor livré hachamim, parce qu'il y a un commandement d'écouter les paroles des sages. Ils sont kedusha, l'interdit dit interdit de sainteté. Almana le Kohen Gadol, c'est par exemple la veuve pour un grand prêtre. Grusha v'chalutza le Kohen Idiot, ou la femme divorcée, ou la femme qui avait accompli la cérémonie de déchaussement pour un prêtre simple. Mamai Karoleu Isur Kedusha. Pourquoi ces femmes sont-elles appelées interdites par sainteté? Dirtiv Kedoshim Yulelo Kehem. C'est parce que pour les prêtres, il est écrit, ils seront saints pour leur Dieu Tout-Puissant. Et dans tous ces cas, il y a interdiction, bien sûr, de pratiquer le lévira, puisque la femme est interdite, mais, malgré tout, on pratique le déchaussement. Petania Allah, là-dessus, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Machlif. Rabbi Yehuda, il a interverti les cas en disant que c'est l'interdit de sainteté qui est les interdits d'ordre rabbinique et l'interdit de commandement qui est un interdit pour les prêtres. Haloufur de Machlif. Et la Gemara dit, simplement, Rabbi Yehuda, il intervertit les cas. Achalitza Baya, mais il est d'accord avec le premier avis que dans tous ces cas-là, il faudra accomplir la cérémonie de déchaussement. Oui, c'est Kanata Rabbi Yehuda, qui est Rabbi Akiva Svirele. Si tu penses que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, alors la question se pose, Mirde Chayavé Lavin et Rabbi Akiva, que Chayavé Kritot Damé, puisque les femmes interdites, par interdit simple de la Torah, pour Rabbi Akiva, sont comme les femmes qui sont interdites par un interdit passible du retranchement. C'est dans les deux cas, le mariage n'est pas valable. Or, pour les femmes interdites par un interdit passible de retranchement, il n'y a pas lieu ni de faire la cérémonie de déchaussement et ni le lévira. Donc, question concernant Rabbi Yehuda. Et là, répond effectivement, Rabbi Yehuda, lui, il est venu parler d'après l'avis qui a été rapporté auparavant dans cette braïta. Mais là, le suivra aller. Mais lui-même, il n'est pas d'accord, puisqu'il considère, lui, que les femmes interdites par interdit simple de la Torah, il n'y a ni lévira, ni cérémonie de déchaussement avec elle. Kata Rabbi Yitzhak, lorsque Rabbi Yitzhak est venu, Tané Kidetnan, il a rapporté une braïta qui rapportait l'avis de Rabbi Yehuda, comme on trouve dans notre Mishnah, en disant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Eno chayav ela mishum ha'em bilvad, il n'est passible que
de l'interdit de la mère, mais non pas de l'interdit de la femme du père. Et ceci dans tous les cas, même s'il y avait eu effectivement mariage avec elle. Le Ta'amamai, et pourquoi donc? Amar Abaye dit d'Amarkra, car dans le verset, dans Lévitique, il est dit Immechahi, elle est ta mère. Mishum imo atamechayvo, via atamechayvo mishum eshetav. Pour nous dire que l'interdiction, c'est uniquement parce qu'elle est sa mère, mais il n'y a pas d'interdiction dans son cas à elle, parce qu'elle est la femme de son père. Qu'il n'y a pas sur elle deux interdits, mais un seul. Et là, Merata, et la Gemara demande alors dans ce cas-là. Concernant le verset, Ervat eshetavicha lutegale, ervat avichahi. La femme de ton père, tu n'auras pas de relation avec elle, c'est la nullité de ton père. Qu'est-ce qu'on va dire là aussi? Mishum eshetav atamechayvo viatamechayvo mishum imo. Que de la fin du verset, on déduirait que il y a uniquement l'interdit de la femme du père, mais il n'y aurait pas l'interdit de la mère. Et là, ben dans ce cas-là, imoshi eshetaviv kayacham ma'etla, kayacham ma'etla. Dans le cas de sa mère qui est en même temps la femme de son père, quand il s'agit de l'interdit de la mère, il y a un verset qui l'exclut, et pour ce qui s'agit de l'interdit de la femme du père, il y a un autre verset qui l'exclut. Ashta, mais alors à ce moment-là, si c'est sa mère et elle n'est pas la femme de son père, il est passible de la sanction par le fait qu'elle est sa mère. Si elle est la femme de son père et elle n'est pas sa mère, il est passible de la sanction parce qu'elle est la femme de son père. Et si elle était et sa mère et la femme de son père, il n'aurait donc aucune sanction, mais tout, de plus, les Rabbanan Nami. On n'a qu'à dire aussi, après les sages à Kétiv, il est écrit Mechahi, elle est ta mère, pour en déduire qu'il n'y a pas l'interdit de la femme du père, dans le cas de la mère. Et donc pourquoi eux disent que il y a les deux interdits sur elle? Et là, donc tu es obligé d'expliquer que ces mots, ta mère elle est, c'est pour l'enseignement de Rav Shisha, fils de Ravidi, qu'on verra plus loin. Les Rabbi Yudanami, mais alors d'après Rabbi Da aussi. Ces mots-là sont venus pour l'enseignement de Rav Shisha, fils de Ravidi. Et là, c'est pourquoi Amar Ravacha de Ravika, Ravacha fils de Ravika donne une autre explication. Amar Kha, parce que dans ce verset-là, il est écrit Ervata, c'est ta mère, tu ne dévoileras pas sa nudité. Et comme c'est marqué au singulier, sa nudité, on apprend ici Mishum Erva Ahat Atamechayvo Viatamechayvo Mishum Shte Ervot. Que on est passible uniquement pour un interdit, parce qu'elle est sa mère, et pas passible pour deux interdits, aussi parce qu'elle est la femme du père. Et la Gemara dit, mais alors à ce moment-là, voilà que un autre verset dit, tu n'auras pas de relation avec ta bru, c'est la femme de ton fils, tu ne dévoileras pas sa nudité. Est-ce que tu vas dire ici aussi que tu as uniquement la sanction pour un interdit, mais il n'y a pas de sanction pour deux interdits, et qu'il n'y aurait pas la sanction par le fait qu'elle est mariée? Pourtant, dans notre Mishnah, on dit l'inverse. Abal Kalato, celui qui a une relation avec sa belle-fille, il est passible de la sanction parce qu'elle est sa belle-fille et parce qu'elle est femme mariée. Ben Bechai Beno, Ben Nachamitat Beno, et l'interdit de la belle-fille, il est valable que ce soit du vivant du fils, que ce soit après la mort du fils. Mais là, pas les Rabbi Yehuda. Et on n'a pas trouvé que Rabbi Yehuda s'oppose à cet enseignement. Et la Kavan Dechad Gufaru, Afaga de Trei Sureninu, et Tivervata. Donc forcément, on est obligé de dire qu'étant donné qu'il s'agit d'un seul corps, d'une seule personne, même s'il y a deux interdits sur elle, on écrit quand même sa nudité, parce que c'est un seul corps. Ben ici aussi, pour sa mère qui est en même temps la femme de son père, Kavan Dechad Gufaru,
étant donné qu'il s'agit du même corps, Avaga de Trei Soureninu, même s'il y a deux interdits, que Tiver Vata, le verset s'est exprimé en disant sa nudité. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, que ça va Rabuda, Rvatavicha Zueshetavicha. Rabuda explique le début du verset, la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas, qu'il s'agit d'avoir relation avec la femme de ton père. Maïtela, Bigzera Shava, et on utilise ces mots-là pour une déduction par similitude des termes qu'on verra plus tard. Et donc d'ici, on en tire un interdit, que ce soit pour la femme de son père qui est en même temps sa mère, ou la femme de son père qui n'est pas sa mère. Si c'est sa mère sans être la femme de son père, Minaïm, nous sait-on qu'il y a un interdit, Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset continue en disant, la nudité de ta mère tu ne dévoileras pas, pour dire qu'il n'y a pas d'avoir relation avec sa mère, Immechaï, et le verset poursuit en disant, elle est ta mère, pour t'apprendre que la sanction, c'est uniquement parce qu'elle est sa mère, mais pas en tant que femme de son père. Donc, ces derniers termes sont venus exclure ce qu'on aurait déduit donc du début du verset, en interdisant la mère aussi en tant que femme du père, pour les deux interdits. Et donc ici, on vient apprendre que non, que dans son cas, il n'y a que un interdit, selon Rabbi Yehuda. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Gimel de la feuille numéro 53.